Hello, c'est Kaina. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit que pendant ce mois de février qui est si important pour Compostcan, j'allais essayer de vous faire des vidéos qui m'ont été fortement inspirées par les vidéos de Poisson Fécond qui faisaient des EDK, c'est-à-dire des épopées du Kundar, qui est sa boîte, où il raconte un peu toutes ses galères, comment ça se passe, les trucs qui réussissent, enfin tout ça. Comme Compostcan risque de s'arrêter à la fin du mois ou pas, je me suis dit que 29 jours c'était parfait pour tous les jours vous raconter comment on en est arrivé à cette appli, pourquoi elle est payante et qu'est-ce qui nous a motivés dans tout ça. Pour commencer, il va falloir qu'on parte quelques années avant, parce qu'il y a une question qui revient hyper souvent, c'est quel est mon background. Alors non, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école d'ingé, je suis pas formulatrice non plus, j'ai pas monté de boîte cosmétique et je n'ai jamais travaillé dans une boîte de cosmétiques. Et pourtant, me voilà dans Compostcan. En fait, mes études, moi, ça a été du droit et principalement de l'échec en droit. C'est-à-dire que ça s'est pas très bien passé, ça s'est même très mal passé. Et le seul truc que j'ai vraiment adoré pendant toutes les années que j'ai passé à la fac, et j'en ai passé un certain nombre, ça a été le militantisme. Il faut savoir que mon papa est un ancien militant, il était un membre du FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, et du coup j'ai grandi avec Aït Ahmed et avec tout un tas de figures militantes, donc j'ai toujours milité aussi, que ce soit au lycée, au collège, et en arrivant à la fac, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une orga, et mon père m'a donc gentiment dit le premier jour de fac, écoute ma chérie, faudrait que tu t'inscrives à l'UNEF si tu veux faire une carrière politique, parce qu'à l'UNEF, t'auras un véritable tremplin. Alors, mon père ne parle pas comme ça, mais c'est quand même ce qu'il m'a dit, et je suis donc allée voir ce qu'était l'UNEF. Je les connaissais déjà un petit peu, donc je dois avouer que j'y allais un peu avec un a priori. Mon a priori, pour moi en tout cas, était confirmé, c'était une formation politique qui me convenait pas du tout, et même l'idée de faire une carrière politique en ayant fait des compromis pour rentrer là-dedans ne m'intéressait absolument pas. Ça a été peut-être une des premières leçons que je tire et qui restent encore aujourd'hui et qui sont très présentes dans Compostcan, c'est que je suis une personne assez radicale. Je suis radicale dans mon féminisme, dans mon militantisme en général, et du coup je pouvais absolument pas rentrer dans cette formation politique, malgré la promesse d'une carrière politique après, qui d'ailleurs s'est confirmée pour certaines personnes qui à l'époque militaient avec nous à l'UNEF. Du coup, je suis rentrée dans une petite orga que j'ai absolument adorée, dans lequel j'ai énormément appris et qui m'a permis de prendre conscience de mon pouvoir, qui m'a permis de me rendre compte que on avait individuellement et collectivement du pouvoir sur les choses autour de nous et sur les événements. Avec mes potes, qui sont toujours mes amis d'ailleurs de cette orga, on a lutté pour les sans-papiers. On a lutté contre le CPE et c'était vraiment des années passionnantes. À un moment, alors que mes études ça va vraiment pas, je me retrouve à vivre une rupture amoureuse et je me retrouve dans ma ville de cœur dans laquelle j'ai passé beaucoup de moments, Bruxelles. Et à Bruxelles, par un concours de circonstances assez surprenant, je me retrouve à travailler dans un cabinet d'avocats. Ça a été une période où je me suis rendu compte que je pouvais briller dans le travail. J'étais très à l'aise avec mes clients, ça se passait très bien avec eux. Ça a été assez intéressant. Après un certain temps là-bas, j'ai décidé quand même de rentrer à Paris puisque je venais de rencontrer un garçon qui s'appelait Siegfried. J'ai emménagé très rapidement avec lui. En fait, toute cette période à Bruxelles, à travers mes cheveux, commence une reconnexion avec moi et de me retrouver un peu. Et pour que vous compreniez d'où on part, en fait, quelques mois avant, ça, c'est moi. Et ça. Changement radical, et ensuite Siegfried me propose d'aller s'installer dans un endroit où je pensais jamais que j'irais vivre un jour, mais qui m'a complètement transformée et qui m'a permis vraiment de me reconnecter à moi et quelque part à la nature, et qui a été un endroit formidable. Je vous raconte tout ça demain. En attendant, si vous avez un iPhone, allez vous abonner sur Compostcan si c'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram et sur YouTube pour être prévenu dès que je commence à vous reparler de cette merveilleuse aventure quelque part perdue dans une maison dans la forêt. À demain.